Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Le Vélociraptor est un des dinosaures phares de la franchise Jurassic Park et est présent dans tous les films sortis jusqu'à maintenant. Dans Le Monde Perdu Jurassic Park, le deuxième opus de la saga, les protagonistes sont attaqués par une meute de vélociraptors dont la peau est différente de celle des raptors du premier film. Jurassic Park 3 a quant à lui introduit une autre meute de raptors, se distinguant elle aussi par son apparence unique. Je vous propose donc de découvrir tout ce que nous savons sur les vélociraptors du site B aujourd'hui. Comme vous le savez, les vélociraptors furent ramenés à la vie par InGen sur Isla Sorna. En plus des 8 qui furent transportés sur Isla Nublar pour Jurassic Park, 18 autres furent créés et vivaient sur le site B avant le passage de l'ouragan Clarissa et l'abandon de l'île par InGen. Les animaux étant capables de se reproduire, il est possible que leur nombre ait grandement augmenté au cours du temps. Dans les films sortis jusqu'à maintenant, 2 populations de raptors ont pu être observées sur Isla Sorna. La première étant celle du film Le Monde Perdu Jurassic Park. La peau du mâle est de couleur orangée et comporte plusieurs rayures noires, le faisant ressembler à un tigre. Quant à la femelle, sa peau est d'un marron clair et comprend quelques rayures brunes. La zone à proximité du village des ouvriers était devenue le territoire de cette meute de raptors après le passage de l'ouragan Clarissa. Les raptors étaient d'ailleurs grandement avantagés par les hautes herbes proches du village pour chasser. La seconde meute est celle de Jurassic Park 3. La peau du mâle est en partie jaune-marron pâle et en partie d'un gris bleuté avec des rayures blanches allant de l'œil à la queue. Des protoplumes hérissées se trouvent également sur sa tête. La peau de la femelle, quant à elle, est blanche avec des rayures et des taches noires. La couleur des yeux de ces raptors diffère en fonction de leur sexe. Rouge pour les mâles, jaune pour les femelles. Contrairement aux raptors des autres films, les vélociraptors du troisième opus ont une protubérance sur le museau. Celle des mâles est rouge. Cette meute ne vivait pas aux alentours du village des ouvriers, mais dans une autre partie de l'île. On ignore cependant pour l'instant si les premiers individus de cette meute faisaient partie des 18 vélociraptors qui vivaient sur l'île avant son abandon par InGen. Dans l'entrée Plume hérissée, remontant au 20 février 2003, qu'il est possible de retrouver dans les archives de Masrani Bagdor, le docteur Henry Wu affirme ceci. « J'appelle cela le rhume commun de la génétique. Nous ne pouvons pas corriger cela pour le moment, je le crains. Étant donné que nous manipulons et faisons muter activement les gènes des animaux, en ajoutant de l'ADN de grenouilles, d'oiseaux et de reptiles, nous créons ce qu'on appelle un allèle nul. Les dinosaures ne peuvent pas vivre sans quelque chose ajouté à leur code. Donc pour l'instant, nous sommes coincés avec les écailles. Peut-être que mes recherches sur l'épissage génétique révéleront ce problème. Cela a prouvé ses capacités illimitées avec l'accident que nous avons laissé sur Sorna. Puisque le docteur Wu parle de plumes hérissées et que les raptors mâles du troisième film ont des protoplumes sur la tête, il se pourrait que les raptors de ce film aient été créés vers 1999 en même temps que les espèces illégales. Le docteur Wu a affirmé qu'ils étaient coincés avec les écailles, donc ces raptors auraient pu lui servir à voir s'il est possible d'ajouter des plumes aux dinosaures. L'accident laissé sur Sorna pourrait quant à lui faire référence aux spinosaures qui auraient servi de sujet d'étude pour les recherches sur l'épissage génétique du Dr Wu. Cela semble être la piste la plus probable, mais rien n'est encore confirmé de ce côté-là. Prenez donc tout cela avec des pincettes pour l'instant. Espérons que la colo du Crétacé ou des informations liées à Jurassic World le monde d'après nous expliqueront ce qu'il en est réellement. À part cela, nous ignorons ce qui est arrivé au vélociraptor du site B après Jurassic Park 3 en 2001. Nous savons seulement qu'une femelle de Sorna fut amenée sur Isla Nublar pour servir d'attraction à Jurassic World au cours de l'été 2004. Cette femelle bouleversera d'ailleurs complètement l'avenir de Claire Dearing, ce qui finira par la transformer progressivement en celle que nous avons connue dans Jurassic World. Cependant, la raptor finira par être abattue, mais ça, j'en parlerai dans une autre vidéo. Vous savez désormais tout ce que nous savons pour le moment sur les raptors du site B. De votre côté, n'hésitez pas à me donner votre avis sur toutes les informations dont je vous ai parlé. Au passage, merci à vous de suivre mes vidéos et d'être de plus en plus nombreux à rejoindre la chaîne. Nous sommes plus de 1580 au moment où je tourne cette vidéo. Cela fait presque un an que la chaîne existe, elle a grandement évolué en si peu de temps.
certains d'entre vous étaient là dès le début, tandis que les autres sont arrivés petit à petit. Et j'espère que nous accueillerons de nouveaux compagnons pour prendre part à cette belle aventure à nos côtés. En tout cas, merci à tous du fond du cœur. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée ou une excellente soirée. Prenez soin de vous et n'oubliez pas, n'allez pas dans les hautes herbes.